Johnny Hallyday et l'Escale, deux noms qui resteront à jamais associés. Le 16 avril 1960, Johnny donnait ici son tout premier concert. Le jeune rocker n'avait alors que 17 ans. J'ai mes pieds très exactement sur l'estrade sur laquelle il s'est produit, avec une guitare, tout seul, et l'orchestre de l'Escale était derrière, un orchestre très classique. Et Johnny a interprété quand même 7 chansons. Et là, pour la première fois, il a eu un contrat professionnel qu'il a signé lui-même. En l'espace d'un week-end, Johnny donnera 3 récitals dans le cabaret de Migène. Un premier contrat que la future idole doit à Michel Vatelier, le fondateur de l'Escale. Il n'avait aucun métier, il était jeune. C'est un débutant que j'ai eu. C'est le hasard, hein, parce que ça aurait pu être un autre. Hein. C'est un pur hasard et j'en suis très content. J'en suis même un peu fier. Ce premier contrat sera décisif dans la carrière de Johnny. Sans ce passage dans le cabaret iconais, le jeune Jean-Philippe Smet aurait peut-être connu un tout autre destin. Ils l'ont embauché parce qu'il était, on va dire vulgairement, dans la mouise à Paris. C'est Jean Jupy, un ami de Michel, qui lui a dit « Écoute, fais venir Johnny parce que là, je l'ai rencontré, il pleurait dans sa loge, je ne sais plus dans quel théâtre, et il faut faire quelque chose pour ce garçon-là. » Et c'est comme ça que ça a commencé. S'ensuivra une carrière de plus d'un demi-siècle riche en succès. Malgré sa disparition, Johnny laissera une trace indélébile dans l'histoire de la chanson française, mais aussi dans celle de l'Escale.